Les enfants, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, nous allons voyager dans le futur. J'aimerais que vous projetiez en 2050, dans 25 ans, et que vous imaginiez comment sera notre consommation alimentaire. Qu'est-ce qu'il y aura dans vos assiettes? Célia. Pour moi, on ne mangera pas parce que il y aura plus de planète. Je pense qu'il y aura des sachets et avec les sachets, on va mettre dans une machine et ça va se transformer en bouillie. Je pense qu'il y aura plus à manger, il y aura que de la poudre. Il n'y a plus personne qui voudra être agriculteur, donc on n'aura plus de produits bio à manger et du coup on prendra des produits chimiques pour les mettre à la place. Je pense que les agriculteurs devront se battre pour que les légumes existent encore. Moi, je pense que la nourriture, elle ne changera pas. Il y aura toujours la même nourriture qu'il y a maintenant. Moi, je pense qu'il y aura des gélules à manger et avec plein de goûts différents, comme hamburgers, chips, et on s'infligera un peu de manger. Moi, je pense qu'il n'y aura plus d'agriculteurs, que ce sera des robots qui cultiveront à notre place, que peut-être que les légumes ils seront jolis mais ils sont moins bons. Moi, je pense qu'il n'y aura plus d'agriculteurs. Aucun d'entre nous veut faire agriculteur. Si, moi, je veux être agriculteur. Toi, tu penses devenir agriculteur, mais pour nourrir tout le monde, comment tu vas faire? Les enfants ont une vision assez pessimiste de l'avenir. Notre métier, c'est aussi de leur fournir des outils qui vont leur permettre de bâtir un monde meilleur dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. C'est pourquoi on a essayé de les amener à penser autrement. Moi, je m'appelle Mirabelle Charpentier. J'habite à Goriac et donc je suis présidente de la MAP de Bayon. Et quand on est président chez nous à la MAP de Bayon, c'est pendant 3 ans. Donc moi, c'est Olivier, donc je suis à la MAP de Frignac. Donc je suis le président. Alors, on dit président, mais c'est plutôt animateur. Voilà, avec une équipe derrière, parce qu'on n'est pas tout seul. Ce qui est important, je vois, il y a Janine qui est à côté, il y a Josiane, il y a plein de monde, d'accord ? C'est important de signaler ça, parce que c'est une association, encore avant tout. Et une association, elle a besoin de bénévoles pour participer. Ça fait bientôt 20 ans là, qu'on est là, ici à Prignac. C'est une initiative d'un monsieur qui s'appelait Pascal Leteux. Alors une AMAP, c'est 4 initiales, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et en fait, c'est une association qui nous permet d'acheter en direct aux producteurs de légumes. On n'a plus besoin de magasin, on lui donne à lui les sous directement et en échange, il nous donne ses légumes. Ça nous permet de travailler en direct avec lui. Mais au départ, c'est ça, c'est les légumes. Et puis ensuite, après, donc, viennent se greffer d'autres produits avec d'autres producteurs. Mais c'est toujours des producteurs locaux. Voilà, c'est ça l'important. Tous les producteurs, ils sont effectivement, comme disait Olivier, dans un périmètre très proche pour qu'il n'y ait pas beaucoup de transport pour amener la marchandise et qu'il n'y ait pas beaucoup d'émissions de CO2. Et notre agriculteur, il travaille à 17 km d'ici. Les légumes, ils viennent de Sivrac de Blaye. Quand tu t'inscris à une AMAP, ça veut dire que tu t'engages à prendre tous les produits du producteur avec qui tu t'engages. Disons, si c'est un panier de légumes, ça veut dire que pendant 6 mois, ici c'est tous les mardis soirs, tu vas venir chercher ton panier de légumes. Tout ça pour dire que la MAP, c'est un engagement. Tu vois, on ne vient pas chercher un panier de légumes comme on peut aller au marché une fois et puis après on arrête. Non, là, on est en rapport en lien avec nos producteurs et on s'engage sur un temps donné. Donc comme ça, le producteur, il sait qu'il doit semer ou planter un certain nombre de légumes pour nous. Donc c'est nous qui installons les paniers avec les bénévoles et les adhérents, qui les remplissons aussi. L'agriculteur il va arriver tout à l'heure, donc il va falloir, vous allez voir, il va falloir mettre tous les légumes dans les paniers. Donc on met la même quantité dans chaque panier pour que chaque personne rentre chez elle avec un panier identique à peu près à son voisin. Et que donc les produits qu'on a dit, donc des produits qui sont souvent, la plupart du temps, s'ils ne sont pas en bio, ils sont presque en bio. Enfin, nous, après, les légumes n'ont pas le label bio, mais les autres pratiquement sont tous en bio. C'est important pour nous ça. La qualité et la proximité. Donc on a décidé d'aller à la rencontre des agriculteurs qui sont en lien avec cette AMAP.
je m'appelle Pierre Pinault, je suis maraîcher. J'ai repris l'exploitation de mon père avec mon frère. Ça fait 25 ans que je travaille dans le maraîchage. Mon métier maraîcher, c'est cultiver principalement des légumes. On travaille sur 10 hectares. On a 1 hectare de tunnel couvert. Après, on fait divers légumes, beaucoup de diversité. On fait plus de 70 variétés à l'année. On fait AMAP et les marchés. Enfin, tout est en circuit court. L'AMAP, c'est un contrat sur 6 mois. On a un contrat été, un contrat hiver. Donc, c'est des adhérents en fait, ils achètent un panier sans savoir ce qu'il y a dedans. Ils ont que des produits de saison, suivant la production, suivant les aléas climatiques. C'est un rapport de confiance avant tout et d'amitié, on peut dire. Donc les AMAP permettent d'avoir une visibilité sur les 6 mois, 1 an à venir. On peut installer des cultures en fonction du nombre d'adhérents qu'on a. On est sûr de vendre. On fait un trou et il faut mettre 4 graines dedans à chaque fois. Pas trop profond, voilà. On va pas faire trop profond et après on fait juste un petit peu. Tac. On remet juste comme ça. Compris? Après chacun son tour on peut le faire. Le principe de notre agriculture, c'est qu'on fait en fonction de la saison. On ne peut pas produire des tomates en plein hiver. On produit des tomates qu'en juin, fin juin les premières. On peut s'aider avec des abris froids. Et la saison de tomates n'est que sur 4 mois, de juillet à octobre. Et on ne peut pas avoir des concombres en décembre ou des melons aussi. Après tu auras de l'herbe là-bas, ça c'est leur... Et Pierre, il va avoir besoin de vous. À vos pieds, il y a de l'herbe. Vous voulez pas sur les fraises, mais sous vos pieds. Il y a de l'herbe qu'on a piétiné là. Ceci là. Et donc ça l'arrangerait qu'on les retire. Et on les repose au sol. Ouais. Et on les repose au sol. Ah ouais. Donc on les arrache et on les laisse sur le sol. Et vous pouvez prendre chacun une fraise et une seule. Et choisissez la plus rouge. Ça sera votre salaire. Puis nous avons quitté le soleil pour nous rendre au royaume des champignons. Je me prénomme Laurent, je suis champignoniste ici à Saint-Germain-de-la-Rivière depuis 3 ans maintenant. C'est un endroit que j'ai réhabilité, il était abandonné. Donc c'est une reconversion pour moi, j'ai pas fait ce métier-là au départ. C'était déjà une champignonnière à une époque, ça a été un lieu qui a été abandonné, donc voilà, il a fallu tout redémarrer. Et donc ici je fais pousser 3 variétés de champignons, il y a du vari brun, du pleurote et du shiitake. Et après mon activité consiste à faire pousser ces champignons, les récolter et les commercialiser si possible en circuit court via des AMAP, des drives fermiers, et je fais aussi un marché. Souvent, il y a un maraîcher qui est le centre de cette AMAP et autour de ce maraîcher se greffent d'autres producteurs. Donc, moi, par exemple, un champignoniste. Je reçois, des blocs qui sont déjà ensemencés. La raison est que j'ai pas le matériel, ni le temps, ni l'espace pour le faire, parce que je pourrais pas le faire ici, en fait. Faut que je le fasse vraiment à l'extérieur de la carrière. Donc, les blocs sont constitués de paille qui est broyée.
qui va être pasteurisé, monté à 68 degrés donc, qui va ensuite, ils vont inoculer le blanc de champignon et le mycélium va se développer après dans le bloc de paille et ça reste à 25 degrés pendant un laps de temps. Et après, il faut un mois pour fabriquer un bloc de bleurote et il faut un mois et demi pour faire un bloc de shiitake. Puis après, comme on m'a demandé tout à l'heure, oui, la cueillette c'est à la main. Et après, les blocs vont aller faire du compost. Soit pour les jardins, j'ai des maraîchers qui en récupèrent, des particuliers. C'est réutilisé en fait. Donc je vais livrer en moyenne une fois par mois ces AMAP. C'est un contrat en fait qui a été passé entre les AMAPiens et moi. Je m'engage à leur livrer une fois par mois mes productions. Et eux s'engagent une fois par mois à acheter un certain volume de production. Je pense qu'il faut privilégier le circuit court. Et puis après, est-ce que c'est plus pérenne dans le temps? Oui, je pense aussi. Parce qu'on a une meilleure maîtrise déjà du prix de vente. On n'est pas soumis à des intermédiaires, à un prix du marché qui peut fluctuer selon le moment. Donc oui, c'est un bon canal pour commercialiser ces productions. Retour en plein air et place aux œufs et à celles qui les pondent. Moi c'est Mélanie. Ben, moi c'est Clément. De base on est vigneron récoltant. Vu qu'il y a eu un peu la crise du vin, on s'est diversifié à faire de l'élevage de poules et de cailles en plein air. On est obligé de se laver les mains, de changer entièrement pour ne pas amener toutes les bactéries qui sont à l'extérieur dans nos volailles. En fait, avec l'AMAP, on a un contrat sur à peu près sur 1 an. C'est un contrat qu'on fait entre l'AMAPien et nous, donc les clients et nous. Et en fait, on a un contrat pour dire si on a 6 œufs, 12 œufs par semaine. Le système d'avoir vraiment la vente directe, de voir la personne en direct, il y a vraiment un contact. Il y a beaucoup de social aussi qui joue. Du fait qu'on a un contrat sur 1 an, on est sûr de vendre notre production toutes les semaines et sur toute l'année en fait. Donc ça nous rassure sur la vente de nos produits. Et c'est que les gens payent en avance, du coup on a un peu de trésorerie pour l'année. Pour avancer tous les frais. Ouais. Tous les frais, tous les CRA, tout ce qu'il y a en plus à payer. Alors le soir, quand on met nos œufs dans les plaques, elles sont un peu coquines, elles enlèvent les œufs. Alors au début, moi je me dis, mais ils sont où les œufs? Je remplis la plaque, elle est tout le temps vide. Et au final, c'est qu'elle enlevait les œufs de la plaque et elle les mettait sous elle pour les garder. Ça, c'est des cailles. Là, ils font des petits œufs avec plein de petites rayures. Et là, il y a des poules, ils font des œufs blancs et des œufs un peu marrons. Après, si vous voulez, on a reçu, comme j'ai expliqué tout à l'heure, nos nouvelles poules dimanche. On va, pour les enfants qui veulent ouvrir, on va rentrer dans le parcours. Donc il faut vraiment des enfants hyper sages. Parce que du coup, les poules, ça va être leur première sortie de toute leur vie à l'extérieur. Donc il ne faut vraiment pas leur faire peur, rester un peu à l'écart, ouvrir et rester un peu sur le côté. Il y en a des volontaires ou pas? Non. Tout le monde? Bon, on y va alors. Ces agriculteurs nous ont convaincus. Mais est-ce que les adhérents aux AMAP s'y retrouvent? Ça
fait 5-6 ans que nous prenons le panier à la MAP et on trouve ça vraiment super. C'est un super système d'avoir ce panier de produits locaux toutes les semaines avec un agriculteur qui travaille à proximité, avec qui on peut avoir un lien, lui parler directement. On trouve que c'est vraiment parfait. Découvrir de nouveaux produits parce qu'on n'aurait pas forcément acheté des blettes au marché. Et là, on est obligé de cuisiner nos blettes quand Pierre nous les donne. Et on trouve que c'est très bien. C'est découvrir de nouveaux produits de saison. Ah oui, ça j'aime bien venir ici. Oui. Il y a plein de gens sympas, donc j'aime bien venir à la MAP. Mais parce qu'ils n'ont pas beaucoup voyagé, les légumes. Tu vois, le maraîcher, Pierre, il est juste à côté d'ici, à une dizaine de kilomètres. Et voilà, en plus d'être bons, les légumes, ils sont du coin, donc ils ne sont pas transportés, il n'y a pas de circulation en camion, etc., etc. Ce qui me plaît beaucoup, c'est de participer en tant que citoyen à ce qu'on puisse acheter des légumes frais plutôt que d'acheter dans les supermarchés ou autres. D'accord ? Des légumes bien sûr de qualité, plutôt bio et dans un climat qui est très sympa, un climat sympa puisque c'est un point de rencontre aussi. On n'est pas dans un supermarché, les gens se connaissent, on crée du lien. Voilà, c'est très important, c'est des notions qui pour nous, il y a des valeurs qu'on partage et qui sont très fortes et qu'on a envie de perpétuer. Et effectivement, comme dit Olivier, on se retrouve et on passe au moins 1 heure ici à discuter tous les uns avec les autres, à prendre des nouvelles. Oui. Et voilà. Et on devient des amis. C'est ça. C'est important pour nous de sensibiliser les élèves sur les impacts de notre consommation. Consommer des aliments qui sont produits près de chez nous réduit la pollution, valorise l'économie locale et crée des liens directs entre les êtres humains. On est clairement sur un cercle vertueux. Alors les enfants, maintenant que nous avons réalisé ce travail avec les AMAP, est-ce que vous avez changé votre vision pour l'avenir ? Faudrait tous qu'on se mette dans le projet, qu'il y ait plus d'agriculteurs, ça pourrait nous aider pour l'avenir et que qu'on mange sainement. Mais oui, mais le problème c'est que les agriculteurs ils le font par passion, il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense qu'en 2050, on aura mieux abordé le projet, qu'on pourra mieux faire de l'agriculture et qu'on pourra manger plus sain. Moi je pense qu'avant il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient faire justement le métier agriculteur. Et depuis cette expérience, je trouve bien que des camarades, des amis puissent maintenant vouloir faire agriculteur. Alors oui, car on aura développé plus de machines qui nous permettront de développer plus facilement les légumes, grâce aux AMAP surtout, nous pourrons arriver à les trouver plus facilement surtout, car nous aurons développé plus de choses et les AMAP aussi seront plus connus et seront surtout plus développés. Pareil pour moi, il y a beaucoup plus d'agriculteurs que je pensais et plus la terre va mal, plus on va faire notre mieux pour la rétablir, donc il y aura plus d'agriculteurs. Oui, pour moi, je pense qu'en 2050, ce sera pas comme ça, vu qu'il y en a plus maintenant, il y en a de plus en plus qui voudront être agriculteurs dans la classe, il y en a de plus en plus. Et du coup, on continuera à cultiver dans les AMAP et on aura plus de choses à manger. C'est important de développer les AMAP pour mettre en valeur les territoires. Moi j'ai une agriculteur. Mais bon, ça serait quand même un peu pénible, certaines fois. Moi, je pense que si tout le monde fait un effort, on pourrait cultiver bien et manger des choses bonnes pour la santé. Donc je pense que, comme je l'ai dit, si tout le monde fait un effort, surtout les adultes, on pourrait réussir.